Bonjour les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Désolée si vous entendez du bruit, c'est parce que je ne suis pas seule. J'ai ma copine qui est avec moi et donc il y aura un peu de bruit, mais c'est pas bien grave, d'accord? On va faire avec. Donc aujourd'hui, nous allons parler des sites de rencontres, des rencontres en ligne, des rencontres dans le monde virtuel. En fait, j'aborde ce sujet parce que je reçois pas mal de messages des personnes qui m'écrivent en me demandant comment, comment est-ce qu'on peut trouver l'amour, est-ce que dans les sites de rencontres, on peut trouver des hommes sérieux, je suis en Afrique, j'aimerais venir en Europe, chercher l'amour, comment je peux faire et tout, et nanani et nanana. Toutes celles qui sont dans cette situation vont se reconnaître. Et voilà, au début, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas magicienne. Je vais tout simplement vous donner quelques astuces, quelques idées, histoire de vous aider à ne pas ou ne plus vous faire avoir, ou histoire de vous donner, comment dirais-je, le courage et la motivation de ne pas désespérer. Les sites de rencontres, c'est un monde virtuel, c'est vrai, mais derrière le monde virtuel, il y a le monde réel. J'ai envie de dire par là que l'ordinateur, le téléphone, la machine n'écrit pas toute seule. C'est forcément une personne comme toi et moi qui tenons les commandes. Donc oui, c'est possible de trouver l'amour via Internet. Oui, c'est possible de rencontrer l'amour dans un site de rencontre, voilà. Mais comment faire? C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Attendez, attendez. Oui, donc je disais que j'ai pris du poids. Au cours de ces derniers temps, j'ai pris du poids. Voilà. Voilà, mais d'ici là, je suis en train de tout faire pour tout remettre en place, pour chasser les bourrelets. Mais ça va aller. Donc, oui, c'est possible. Attendez, j'arrive. Je vais chercher ma copine. Je suis allée chercher ma copine, celle qui m'a fait grossir, parce que c'est à cause d'elle hein, que j'ai pris du poids. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est la vie. Donc, oui, c'est possible de trouver l'amour via Internet. Ce n'est pas impossible. Mais il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Parce que si dans le monde réel, tu ne sais pas ce que tu veux, ce n'est pas dans le monde virtuel que tu vas savoir en fait. D'autant plus que le monde virtuel est plus dangereux parce que tu discutes, mais tu ne sais pas avec qui tu discutes. Vous comprenez? Il y a des personnes qui vont avec l'intention d'être sincères, mais derrière, la personne qui est derrière n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que toi. Donc, il faut être vigilante, il faut savoir ce que vous voulez, mais surtout, il faut avoir confiance en vous. C'est-à-dire que ne pas se laisser dérouter, parce que facilement on peut se laisser dérouter à cause du virtuel. Voilà, le virtuel est quand même un peu plus dangereux que le réel parce que dans le monde réel, bah, tu vois la personne en face, tu sais à qui tu parles. Mais dans le monde virtuel, il y a des gens qui peuvent utiliser des photos des autres personnes, tout ça. Donc, des fois, c'est pas évident. Donc, voilà. Comment faire pour trouver l'amour sur Internet? Je vais parler des sites de rencontres. Que tu sois un homme ou une femme, comment faire? Beaucoup essaient, mais ils ne trouvent pas. Pourquoi? Ben parce que des fois, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas comment faire, et voilà. Quand tu t'inscris dans un site de rencontre, tu dois être sincère. Déjà, il faut savoir pourquoi vous vous inscrivez. Les grosses erreurs que beaucoup de gens font, c'est d'écrire n'importe quoi, histoire d'attirer en fait. Ça veut dire que, je prends un exemple, tu es pauvre, mais tu vas marquer que tu es riche en fait. Toi, tu marques ça parce que tu crois que bah, ça va attirer des gens. Oui, ce n'est pas mauvais. Sauf que des fois, toi-même, tu peux retomber dans ton propre piège. D'ailleurs, j'ai un frangin qui m'a écrit là, il n'y a pas longtemps. Il me dit que il a rencontré une femme sur Internet. Il est togolais, un Africain. Et la fille en question, c'est une fille qui habite ici en Europe. Ça fait 3 ans qu'ils discutent ensemble. Et en décembre, normalement, la fille, elle veut aller le rencontrer en vrai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'était inscrit, il avait mis ce qu'il fallait mettre. Sauf que quand il a commencé à discuter avec cette dernière,
il a menti des trucs tels que il travaille, il a un bon boulot, tel que il vit chez lui dans la maison qu'il a construit, ainsi de suite quoi. Mais ça dure 3 ans. Aujourd'hui, la femme en question, la fille elle est amoureuse, mais pas de ce qu'il a dit. Ils ont atteint un autre stade, voilà, ils sont amoureux les deux. Et donc il m'écrit pour me dire qu'il ne sait pas comment faire parce que bah cette fille, elle dit qu'elle vient descendre chez lui, mais lui il n'a pas de chez lui, il vit chez la famille en fait. Donc comment faire pour réparer ça? Il a peur en fait de dire à cette personne que ce qu'il avait dit n'était pas vrai, tout en enlevant les autres parties du film, parce que dans son cas, c'est seulement cette partie du film qui est fausse en fait. Moi, comme je t'ai répondu, mon frère, c'est maintenant que tu dois le dire parce que décembre, c'est dans quelques mois, c'est dans 2 mois, nous sommes en octobre. Donc décembre, c'est dans 2 mois. Si tu ne dis pas maintenant les choses, bah, attends-toi à ce que les choses ne se fassent pas bien. Tu le dis, si c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, bon, d'après ce que tu m'as dit, moi, personnellement, je vois que oui, cette personne, elle est attachée à toi, mais il faut que tu le dises maintenant. Tu fais comprendre à la personne que dès le départ, tu croyais que c'était un jeu et que aujourd'hui, bah, en fait, tu es tombé dans ton propre piège. Tu vois, tu trouves les mots justes, mais en étant sincère. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'être sincère quand vous employez cette démarche-là. Parce que il y a des gens qui ne pardonnent pas le moindre petit mensonge, en fait. Donc, voilà. Donc, quand vous vous inscrivez dans un site de rencontre, le premier truc, ça doit être votre photo de profil. D'accord. Nous sommes en 2021. Nous sommes quoi, là? Nous sommes le 8. Oui, nous sommes le 8 parce que ma princesse, elle a 4 mois aujourd'hui. Elle a 4 mois aujourd'hui. Donc, nous sommes le 8 octobre 2021. Et toi, tu vas t'inscrire. Imaginons que tu crées ton compte aujourd'hui, le 8 octobre 2021. Tu ne peux pas aller mettre une photo qui date du 8 octobre 2013, en fait. Ah, ce n'est pas bien. Mettez les photos en fait, qui datent de au moins 6 mois. Au moins, ça montre la personne que vous êtes. Regardez-moi, il y a de cela, on va dire, 9 mois en arrière ou 1 an en arrière. J'étais pas grosse comme ça. Donc, imaginons que je suis célibataire et que j'ai envie de m'inscrire dans un site de rencontre. Je prends une photo de moi il y a 1 an en arrière. Vous voyez bien que il n'y a pas match en fait. Parce que la chimène que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec la chimène que j'étais il y a 1 an en arrière. Il y a 1 an, j'étais plus mince que ça. Aujourd'hui, j'ai pris du poids. Mais non, toi, tu vas mettre la photo de il y a 1 an en arrière. La personne s'intéresse à toi, tu t'intéresses à la personne. Et quand la personne vient te voir, mais la personne trouve une personne comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a des rondeurs. Vous voyez bien que il n'y a pas match en fait. Donc, il faut dire les choses. Faites des photos qui datent de moins de 6 mois. Moi, si j'étais célibataire et que je voulais m'inscrire dans un site de rencontre, c'est les photos d'aujourd'hui que je vais mettre, les photos de celles où je suis actuellement. C'est pareil comme vous. Ça peut arriver que hier, vous étiez en couple, vous étiez très belle, vous étiez heureuse ou heureux. Voilà, donc vous n'avez que ces photos-là. Aujourd'hui, vous n'avez plus le temps d'aller vous maquiller, de vous coiffer, etc. Faites un effort. Économisez un jour, vous faites belle, vous faites beau, vous partez faire une photo actuelle en fait avec votre téléphone, ou si votre téléphone ne filme pas bien, il y a forcément des gens autour de vous qui, voilà, vous comprenez. Donc la photo de profil est très importante. C'est à travers ta photo de profil que les gens s'arrêtent d'abord. Hein? C'est à travers la photo de profil. Toi la femme, donc cette vidéo, je vais la faire en 3 parties. Parce que je ne peux pas tout expliquer sur la même vidéo. Vous voyez où? Regardez. Elle est là, elle ne veut pas me laisser, donc ce n'est pas évident. Donc, une femme qui veut s'inscrire dans un site de rencontre, ton accoutrement, l'accoutrement que tu vas mettre à travers ta photo joue aussi un rôle. D'accord? On vous demande d'être sexy, mais pas vulgaire. Hein? J'ai fait exprès de mettre cette robe, par exemple. Je vais faire une photo où j'ai une tenue comme celle-là. Ce n'est pas mauvais, hein. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est sexy, c'est sensuel, c'est voilà. Mais quand tu veux t'inscrire dans un site de rencontre, il vaut mieux éviter de mettre des tenues
qui, avec des décolletés très plongeants en fait, un peu comme celui que je porte, ou alors des vêtements genre des mini, hein, c'est-à-dire des petites robes, des petits ceci, des petits cela. Ce n'est pas mauvais. Mais pour sa photo de profil, il vaut mieux mettre un truc où vous êtes neutre en fait. Comme si vous partez à un entretien d'embauche ou alors à un rendez-vous avec l'amour de votre vie. Genre, tu sais que là, je m'en vais rencontrer l'amour de ma vie que je ne connais pas. Vous voyez, l'état d'esprit que vous devez avoir là, c'est comme ça que vous devez mettre votre photo de profil. Parce que le plus souvent, quand on met des photos où nous sommes trop, où on a des vêtements un peu trop décolletés, ou des vêtements un peu trop mini ou moulants ou quoi que ce soit pour des femmes, le plus souvent, ça attire des pervers. D'accord? La majorité des personnes qui viendront vous écrire, c'est des personnes qui vont vouloir, qui vous écrivent pour le décolleté que vous avez porté en fait, ou pour la mini-robe ou la robe moulante, ou voilà. Le monsieur qui fait une photo de profil où il est à côté d'une grosse voiture, ou dans un bateau genre, ou voyez un peu, ça attire forcément des femmes intéressées en fait. Parce qu'une personne sérieuse, une personne comme moi, je préfère me prendre comme cobaye, hein, je préfère parler de moi. Une personne comme moi, le monsieur, il est par exemple à côté d'une grosse voiture, genre, ou alors qui tient une clé, ou alors qui boit un verre de champagne, ou... Ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi en fait? Pourquoi ne pas faire une photo où vous êtes simplement habillé, où vous êtes avec un t-shirt, avec un polo, avec, vous voyez, une chemise, tout ce que vous voulez, sans forcément faire du matu vu. Si c'est tout ce que vous avez comme photo, ben faites des photos actuelles. C'est-à-dire que enlevez la veste dans la première photo. Si vous voulez rajouter une deuxième, dans la deuxième photo, si vous voulez rajouter une veste, vous rajoutez une veste. Mais la photo que vous mettez en profil, elle doit être neutre. Elle ne doit pas être une photo provocante parce que il y a provoqué et provoqué. Des fois, vous pouvez provoquer dans le mauvais sens. C'est-à-dire que moi, je viens t'écrire parce que j'ai vu qu'il a une grosse voiture, en fait. Donc, forcément, il y a de l'intérêt derrière. Ou alors, le mec, il vient t'écrire parce qu'il a vu que tu portais un décolleté. Donc, forcément, bah, c'est peut-être le mec qui ne recherche pas la même chose que toi. Alors que toi, tu as mis ça pour, voilà, pour plaire, naturellement. Mais, euh, tu sais pas qui tu attires. Donc, faites très attention à votre accoutrement sur votre photo de profil dans les sites de rencontre où vous avez l'habitude de partir. Mais non, on va partir sur, il y a la photo de profil, il y a le test. Le test que vous marquez, dites ce que vous recherchez. D'accord? Je vais d'abord m'adresser à mes sœurs et frères qui sont en Afrique. Parce que moi aussi, j'ai fait certaines erreurs à une époque. Et c'est après que j'ai compris en fait que c'était des erreurs. Hein. On croit bien faire, mais en fait, on ne fait pas bien euh, parce que ce sont des erreurs en fait. Tu as par exemple 25 ans, hein, une personne de 25 ans tu as 25 ans et tu recherches l'amour par exemple. L'âge, la tranche d'âge que tu recherches, c'est quoi? Hein. Il faut que vous sachiez que ça compte en fait. La tranche d'âge compte. Si tu as 25 ans, tu dois prendre des hommes entre 25 et 35 ans maximum. Hein. Parce que quand tu recherches l'amour, logiquement, c'est pour le long terme. Tu ne recherches pas pour que vous vous séparez demain. Ça ne veut pas dire qu'une femme de 25 ans ne peut pas se mettre avec un homme qui a plus de 35 ans. Non, ça veut tout simplement dire que tu peux, sachant que c'est un site de rencontre et que beaucoup de gens vont forcément venir t'écrire ou venir visiter ton profil, tu dois donner, en fait, tu dois privilégier la tranche d'âge qui te correspond. Sauf si tu aimes bien des hommes qui sont beaucoup plus mûrs que toi. D'accord. Moi, j'ai fait l'erreur à une certaine époque de, par exemple, tu crées ton compte et tu mets tranche d'âge de 0 à 99 ans. Parce qu'il y a des sites où ça te dit ça directement. De 0 à 99 ans.
Ce n'est pas mauvais, ça te permet d'avoir plus de choix. Mais si tu as 40 ans, par exemple, comme moi, et que un homme de 30 ans, il vient t'écrire, est-ce que c'est ce que tu recherches? Non. Toi, ce que tu veux, c'est un homme de ta génération, quoi. C'est-à-dire que de 35, par exemple, à maxi 45 ans. Hein? Logiquement, dans la tranche d'âge, voilà, de 35 à 45 ans, quand on a 40 ans. Mais non, quand tu mets de 0 à 99 ans, si l'homme de 20 ans vient t'écrire, tu vois, c'est des pertes de temps. Le temps que tu mets pour lui dire que, écoute, tu n'es pas, voilà, je suis plus vieille que toi, nanani, nanana, c'est le temps que tu pouvais répondre à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ces erreurs-là, il faut que vous les preniez en compte. L'âge est très important. Privilégiez l'âge que vous recherchez, l'âge qui vous correspond. Mettez entre 5 ans de moins et 5 ans de plus. Il y aura forcément des hommes qui auront plus de 40 ans, plus de 50 ans qui vont venir vous écrire en fonction de l'âge que vous recherchez, mais au moins, vous avez mis tel ou tel âge. C'est vrai qu'on ne connaît pas on ne connaît pas ce qui nous est destiné parce que des fois tu pars pour chercher un homme de 40 ans et au final tu tombes sur un mec tu tombes sur un homme de 50 ans et des fois c'est l'homme de 50 ans qui te parle le bon français en fait. Hein. Le bon français pour nous c'est quelqu'un qui te dit des trucs qui te correspondent. Voilà. Donc si tu discutes, donc si quelqu'un qui a plus de l'âge que tu as mis vient te parler et que son français te correspond, c'est différent. D'accord? Donc, voilà. Et c'est pareil comme les hommes. Le critère. Nous, les Africains, quand nous sommes en Afrique, en fait, pour multiplier nos chances, on a tendance on fait comme si on s'en foutait, en fait. Alors que c'est très important. Si tu aimes bien les femmes minces, tu vas pas écrire de 0 à 200 kilos. Non, 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 c'est très important. Parce que quand tu recherches le vrai, il faut faire les choses vraies. D'accord? Si tu aimes les femmes rondes, tu peux mettre OK. Tu mets le poids qui te correspond en fait. En fait, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Donc voilà, soyez vrai. C'est-à-dire que mettez ce que vous recherchez sans tricher. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, c'est ça. Il y a ça. Il y a le côté, par exemple, distance. Si tu es, par exemple, en Afrique et que la personne avec qui tu discutes habite en Europe, pardon, tu es en Afrique, la personne avec qui tu discutes en Europe, il faut faire très attention aux échanges que vous avez l'habitude de vous donner. Logiquement, quelqu'un qui recherche du sérieux, il y a des choses que cette personne n'ose pas te dire quand vous êtes trop loin l'un de l'autre, en fait. Parce qu'il y a des gens qui profitent de la naïveté de certaines personnes, surtout de la naïveté de certaines de mes sœurs qui sont en Afrique. Nous sommes des proies faciles pour pour les gros cobayes psychopathes des sites internet. Parce que beaucoup pensent que comme c'est une Africaine qui vit en Afrique, qui recherche sûrement un blanc, bah, je peux me permettre de tout demander à cette personne et elle va céder en fait. Donc, faites attention à vos échanges. D'accord? Si vous êtes loin, faites très attention à vos échanges. Ici en Europe, on a le système du Wi-Fi gratuit, c'est-à-dire que bah, tu ne payes pas en fait. Là, par exemple, je fais ma vidéo, je ne dépense pas un centime. J'utilise le Wi-Fi normal. À la fin du mois, quand la facture arrive, on paye notre électricité normale en fait, tu vois. Mais quand vous êtes en Afrique, c'est pas pareil. Tu es obligé de recharger ton téléphone pour avoir la connexion, tout ça. Donc, la personne en face, des fois, c'est quelqu'un qui joue. Hein, c'est quelqu'un qui joue. Et toi, sans le vouloir, tu vas des fois céder parce que tu crois que en faisant ça, tu multiplies tes chances. Non, tu ne multiplies pas de chances. Des fois ça marche. Des fois, ça marche. Mais le plus souvent, ça ne marche pas parce que c'est quelqu'un qui est là pour s'amuser parce que ben, il vit seul et voilà, de temps en temps, il aime bien venir s'échauffer
via voilà, via les sites internet en fait. D'accord? Il y a des hommes mariés aussi qui vont s'inscrire dans les sites internet parce que, bah, écoute, ils sont trop gourmands ou voilà, ou c'est des, voilà, je sais même pas comment dire en fait, parce que le mec il est marié, mais il va s'inscrire dans un site de rencontre en tant que célibataire. Toi qui es de l'autre côté, tu ne sais pas, donc faites attention. Si la personne est loin et que voilà, si la personne est loin de vous, faites attention aux échanges en fait, d'accord? Il y a des choses que vous pouvez demander à la personne qui vont vous prouver que bah, cette personne est sincère. Par exemple, demandez à cette personne de vous appeler quand il est chez lui. Demandez à cette personne de vous faire des appels vidéo. Il y a des trucs, en fait, il y a des trucs que vous pouvez faire pour savoir si la personne en face est sincère ou pas. Malheureusement, on n'est jamais assez prudent face à certaines choses, mais on peut échapper à beaucoup de choses quand on est maligne. D'accord? On peut échapper à beaucoup de choses quand on est maligne. Le plus souvent, on croit qu'il faut céder pour attirer la personne. Non, ce n'est pas la solution. Soyez vous, ne rajoutez rien dans ce que vous êtes. Si la personne vous dit des trucs qui ne vous correspondent pas, faites comprendre à la personne que ça ne me correspond pas. Si la personne n'est pas d'accord, bah, il va partir et puis bah, on ouvre la porte au suivant en fait. D'accord mes chéris? Donc c'est ça. Et il y a aussi le côté... quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Nanani, nanana. J'ai parlé de l'accoutrement, j'ai parlé du message texte. Voilà. N'envoyez pas les photos de nu. Un homme sérieux, logiquement, quand vous discutez, il ne va pas te demander des photos de toi à poil. D'accord? Si la personne te demande des photos récentes, tu peux envoyer des photos récentes. Souvent, il ne te demande pas directement, il va te demander indirectement, c'est-à-dire, oh, t'as pas des photos un peu plus sexy, t'as pas des photos un peu plus coquines. Pour eux, c'est une façon déjà de demander. Et on a tendance à faire l'erreur quand nous sommes en Afrique, encore une fois, je précise, quand nous sommes en Afrique, on a tendance à croire que plus tu envoies ce que la personne te demande, bah, plus tu multiplies tes chances. Alors que des fois, c'est faux. Hein. Le plus souvent, ceux qui demandent les photos coquines, là, c'est des hommes qui sont mariés. Le mec, il est marié, donc il s'amuse à prendre des photos. Des fois, il a fini d'épuiser sa femme, là, vous savez. Il a fini d'épuiser sa femme. La femme, elle se retrouve en mode, voilà, il y a plus ce qu'il faut sur elle. Ben, il va se rincer les yeux dans les sites de rencontres. Il est inscrit en tant que célibataire. Toi, tu discutes avec lui. Il va t'envoyer une photo de lui, peut-être où il est en t-shirt ou torse nu dans sa salle de bain, nanani, nanana. Toi, tu vas croire que, ben, écoute, pourquoi pas moi? Tu envoies et au final, des fois, ça ne va rien te donner. Donc, n'envoyez pas les photos de nu de vous. D'accord? N'envoyez pas les photos de nu. Si la personne te demande les photos de nu, tu fais comprendre à la personne que non, tu ne peux pas. Tu me verras nu quand on se verra. Sinon, je préfère ne pas t'envoyer ou tu vas voir ailleurs. N'ayez pas peur d'envoyer chier les gens qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez en fait. D'accord? N'ayez pas peur. Parce que il s'agit de vous, il s'agit de votre vie, il s'agit de votre avenir. OK? Les hommes, n'ayez pas peur. Si vous êtes en Afrique et que la personne que vous désirez se trouve en Europe, multipliez vos chances en fait. Tâtez le terrain, multipliez vos chances. Draguez, même les femmes, draguez. Tu es une femme, le mec, tu attends que les hommes viennent t'écrire, ma chérie, tu n'es pas seule. Vous êtes nombreux dans la liste. Donc, des fois, la chance sourit à la personne qui va à l'attaque, en fait. Attaquer. Tu regardes le profil de la personne, tu écris à la personne sans être vulgaire tout en restant vous. C'est important de rester soi. Ne vous faites pas passer pour ceux que vous n'êtes pas juste parce que vous voulez multiplier vos chances ou attirer l'attention. Non, soyez vous. Des fois, c'est en étant vous que vous avez plus la chance de trouver ce que vous recherchez. Ne jouez pas de rôle parce que, imaginons si ça marche, vous allez faire comment après? La personne, lui, il va chercher la personne avec qui il discutait quand il était dans les sites de rencontre. Si tu avais l'habitude de lui faire des vidéos de nu, genre nanani, nanana,
et que quand vous vous mettez ensemble, tu ne peux plus lui faire les vidéos de nuit, ma chérie. Bah, oh. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Bah oui, faut pas faire ça. Alors, voilà. Donc, soyez vous, voilà quoi. Pour trouver l'amour sur Internet, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ceux qui sont en Afrique, là, il y a des sites de rencontres. Si tu es en Afrique et que les sites de rencontres de l'Afrique ne te proposent que des Africains, alors que toi, tu recherches quelqu'un de couleur, bah, fais la géolocalisation. Je ne sais pas si... Voilà. Moi, à l'époque, quand j'étais en Afrique, ça m'arrivait. J'ai fait des rencontres étant en Afrique. J'ai rencontré mon mari, j'étais au Gabon. Hein, j'étais dans mon pays d'origine. Voilà. On s'est rencontrés dans un site de rencontre. Aujourd'hui, voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas impossible, en fait. Ce n'est pas impossible. Il suffit de bien chercher, mais surtout d'être vous. Parce qu'il y a beaucoup de malades. D'accord? Il y a beaucoup de malades. Travailler, c'est important pour ceux qui sont en Afrique. Travailler. Parce que si vous rencontrez quelqu'un et que la personne habite, par exemple, en Europe, logiquement, d'accord, c'est bien que vous-même, vous-même, vous payez votre transport, en fait. Logiquement. Mais non, si la personne se porte garant pour vous aider, on va dire tant mieux. Sauf que, il te paye le transport pour venir le retrouver, ma chérie. Tu arrives et cette personne ne te correspond pas. Tu vois que ça fait déjà un problème parce que, quelque part, il t'a payé le transport. Souvent, on regarde les photos. On se base sur les photos. Mais il y a des hommes qui mettent des photos d'eux il y a 50 ans, il y a 30 ans. Après, il y a le côté où la personne peut te mettre sa vraie photo, il te plaît parce que c'est sa photo, mais quand tu arrives, alors que cette personne t'a payé le transport, et que au final, cette personne ici, son caractère, sa façon d'être, ne te correspond pas. Tu fais comment? Vous voyez que c'est déjà en quelque sorte un piège, une sorte de piège que vous avez, comment dirais-je, que vous-même vous avez créé parce que la personne, lui, il t'a payé son transport. Arrivé ici, c'est par exemple quelqu'un qui a un sale caractère, il a un caractère qui, genre, il va passer son temps à soit te mépriser, à te maltraiter, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Bah, à un moment donné, tu auras envie de partir et ça fera un criminel en plus. Parce que la personne ne verra pas que peut-être qu'il était méchant avec toi. Cette personne verra tout simplement que il t'a payé le transport et tu es parti quand même. Tu es parti voir ailleurs. Vous voyez? C'est pour ça que si vous êtes en Afrique et que vous recherchez l'amour à l'étranger, avant de chercher l'amour à l'étranger, il faudrait que vous-même, il faudrait que vous-même, vous ayez vos économies, en fait, pour au moins payer votre transport, ou alors payer au moins la moitié. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de dire. Je sais que c'est dur, parce que moi-même, je me suis retrouvée dans cette position, hein, c'est-à-dire que croire que comme le mec, il est en Europe, il faut forcément que c'est lui qui me fasse venir. D'accord? Des fois, tu peux discuter avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais si toi, tu as les moyens, tu peux prendre les devants. Tu prends les devants. Écoute, moi, je viens en France et voilà quoi. Toi-même, tu payes ton transport. Comme ça, quand tu arrives, si cette personne ne te correspond pas, on va dire, par exemple, physiquement ou psychologiquement, genre dans sa tête et tout, bah, tu es libre, en fait, de partir. Parce que toi-même, tu as payé ton transport. Toi-même, tu as payé ton transport. Donc, en un mot, vous ne vous devez rien. Mais si c'est lui qui a payé ton transport, quelque part, des fois, c'était ses seules économies qu'il avait. Des fois, vous comprenez? Si tu as joué un rôle alors que tu étais en Afrique et que ce dernier te paye le transport, quand tu arrives ici, tu ne peux plus faire ce que tu disais que tu allais faire parce que tout simplement, toi dans ta tête, tu voulais tout simplement venir. Bah, ça fait un criminel en plus. Parce que
Des fois, c'est quelqu'un qui a accumulé les idées dans sa tête. Et au final, quand tu arrives, il découvre en fait que tu l'avais menti, en fait, que tu avais joué un rôle, tout ça. Vous voyez, c'est tout ça c'est tout ça qui empire les choses, en fait. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Faites très attention. L'homme qui cherche une femme et qui attend forcément que c'est la femme qui vienne l'écrire ou qui n'arrive pas à s'exprimer, genre, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, mes frères. Tu es un homme, tu recherches une femme, ou alors tu es en Europe, tu cherches une femme qui est en Afrique, et tu veux que c'est elle qui te parle forcément des trucs genre, non, il faut proposer. Ayez de la conversation, prenez des initiatives. Vous comprenez, c'est très important. Parce que si toi, la fille de son côté, elle attend que tu lui dises des choses, et que toi aussi tu attends qu'elle te dise des choses, ça ne va pas marcher. On est d'accord, ça ne va pas marcher. Il faudrait que, ensemble, vous, surtout toi qui fais la démarche, faudrait que faudrait que tu aies de la conversation, en fait. N'attendez pas que, voilà, c'est toujours la personne qui vient vous écrire. C'est pareil comme vous, quand vous discutez avec une personne, logiquement, si vous êtes déjà en phase de très proche, par exemple, logiquement, la personne doit vous écrire régulièrement. Si la personne s'intéresse à toi, logiquement, il doit t'écrire régulièrement. Tu discutes avec une personne, mais c'est toi qui poses toujours des questions, c'est toi qui viens toujours dire bonjour. Ça veut dire que ça va pas. La personne n'est pas très chaud, en fait. La personne n'est pas très chaud. Donc, ça aussi, faites attention parce que c'est important de savoir que... Oh, Loulou! Oui, il y a ma fille, là. Elle m'embête. Oh, Luna. Elle s'appelle Luna. Luna. Voilà. Donc, faites très attention. Je referai cette vidéo hein, une autre fois parce que il y a Luna qui nous embête là. Elle ne nous laisse pas tranquille, donc c'est pas évident. Je croyais que j'avais un peu de temps parce qu'il fait beau. Vous voyez, je me suis dit que bon, comme il fait beau, je vais quand même faire une vidéo vu que ça fait longtemps. Mais au final, Luna ne veut pas me laisser tranquille. Elle parle et moi, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui me posent des questions de savoir comment faire pour trouver un blanc. Il y a des femmes qui me demandent ça. Il y a des hommes aussi. D'ailleurs, j'ai un frangin, mon frère. Tu m'as écrit au mois de janvier. Tu m'as laissé un message sur mon Messenger. Moi, j'ai lu ton message en août hein, parce que je n'étais pas connectée. Je m'étais des abonnés de... J'avais désactivé mon compte Facebook en fait hein, depuis le mois de janvier parce que j'étais enceinte. Et voilà, donc je suis restée pratiquement 7 mois sans me connecter sur Facebook. Et en même temps, je ne faisais pas de vidéo. Si vous vous souvenez bien, je ne faisais pas de vidéo. Ma dernière vidéo qui date du mois de janvier, vous voyez bien la tête que j'avais. J'avais une tête bizarre. Mais parce que tout simplement, j'étais en début de grossesse. Et voilà, j'avais le masque de grossesse. Là, ça va, j'ai retrouvé mon éclat. Je me retrouve un peu belle. Ça va, petit à petit, à part les kilos, parce que j'ai encore 12 kilos à perdre. Mais ça va venir parce que la petite, elle n'a que 4 mois. Donc, il faut laisser chaque chose à sa place, en fait. Donc, ça va aller. Donc, mon frère, il m'a écrit, il y a de cela, depuis le mois de janvier. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. Hein. Il m'a écrit en janvier pour me dire qu'il recherche, il veut épouser une blanche. Il me dit, ma soeur, je cherche une blanche. Comment faire? Je ne sais pas trop par où commencer, tout ça. Je t'ai laissé un message, mais tu n'as pas encore lu mon message. Ou alors, je ne sais pas si tu l'as lu. Si tu lis mon message, réponds-moi, écris-moi, dis-moi quelque chose en fait. Parce que, voilà. Donc, toutes les personnes qui sont dans la même situation que le frère, qui veulent épouser qui cherche une blanche, moi, je ne vais pas vous dire pourquoi. Parce que moi-même, je suis avec un blanc. Pourquoi je ne suis pas avec un noir? Mais parce que moi, je préfère les blancs. Pourquoi je préfère les blancs? Mais c'est une question de choix. Voilà, il y en a qui aiment les gros, il y en a qui aiment les minces, il y en a qui aiment les blancs, il y en a qui aiment les noirs. Donc, je ne suis pas celle qui va te juger parce que tu dis que tu veux épouser le blanc. Et tant pis pour celui qui viendra écrire des commentaires négatifs sur ce que je suis en train de dire. D'accord? On est tous différents. Chacun de nous est libre d'avoir envie de se mettre avec X ou Y.
Il y en a qui se disent que en se mettant avec les Africains, bah, les Africains, ils sont trop machos, les Africains, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Ce n'est pas faux, mais d'un autre côté, des machos, des ceci et de cela, on les trouve partout en fait. Il faut juste savoir pourquoi tu veux épouser le blanc. Moi, j'ai un sale caractère, je suis très sauvage, je suis très, voilà, grande gueule. Et je sais que en me mettant, si je me mettais avec un de mes frères africains, mon caractère, ma façon d'être allait faire en sorte que je me retrouve sans dents en fait. En somme, voilà, vous voyez, elle dort. Elle dort. Elle a fini de nous embêter, maintenant elle dort. Voilà. Donc là, je n'ai presque plus de dents. Mais moi, mes dents, elles sont tombées parce que, voilà, elles étaient malades en fait. Mais si j'étais avec un Africain, avec le caractère que j'ai, bah, ça n'allait pas se faire, hein. Autrement, on m'a déjà enlevé toutes les dents, quoi. Donc, moi, je préférais les blancs parce que c'est les personnes avec qui j'avais plus de feeling. Rien à voir avec quoi que ce soit. Parce que le blanc comme le noir, les mauvaises personnes, ça existe partout, hein. Comprenez, ça existe partout. Il y a aussi des blancs machos. Il y a des blancs qui battent leurs femmes. Moi, je connais des filles qui ont été mariées avec des blancs et qui aujourd'hui regrettent en fait. Il y en a qui ne peuvent même plus se remettre avec un seul blanc parce que pour elles, elles ont gardé le mauvais souvenir, la mauvaise étiquette en fait. Vous voyez, c'est une question de... Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc, le frère qui m'a écrit en me disant qu'il veut épouser une blanche, mon frère, j'ai envie de te dire, oui, c'est très bien. D'ailleurs, je t'ai posé quelques questions. Je t'ai posé la question de savoir si tu étais toujours en Afrique ou ou tu es déjà ici en Europe. J'attends que tu me répondes. Si tu es en Europe, je crois pas, je crois que tu es toujours en Afrique, hein. Je crois parce que dernièrement, tu as posté une photo de toi où tu étais à la plage et j'ai cru reconnaître que c'était l'Afrique. Bon, le Gabon en particulier parce que c'est mon frère gabonais. J'ai cru reconnaître, j'ai cru voir les plages de chez nous. Donc, ce que j'ai dit dans la vidéo, là, fais tes économies, mon frère, d'accord? Tu sais, dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut mettre les moyens pour les avoir. Tu ne peux pas vouloir épouser un blanc ou une blanche en étant en Afrique. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que, voilà. Mais il faut savoir que quand on est en Afrique, on a moins de chances parce que on est trop nombreux en fait sur les dossiers, hein. Imagine, il y a une blanche qui arrive dans ta société, tu n'es pas le seul, il y a de la concurrence. Si tu es en Europe, tu as plus de choix parce que bah, si cette blanche ne s'intéresse pas à toi, tu vas voir une autre, ainsi de suite. Tu vois, c'est ça en fait. Mais comment faire? Commence par faire tes économies. Donc, si tu regardes ma vidéo, réponds à mon message. Je t'ai posé quelques questions dans mon message. Je t'ai posé quelques questions dans le message. Quand tu m'as écrit, je t'ai posé quelques questions. Tu vas me répondre et après, on va ensemble débattre le sujet. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'à travers moi, tu pourras trouver ton compte. Moi et ma petite famille nombreuse, parce que moi, j'ai une famille nombreuse. J'ai 5 enfants. Je suis maman de 5 enfants, vous voyez. Donc, moi et ma petite famille, on adore assister au mariage. Imagine si à travers moi, tu trouves ton compte et que je suis, par exemple, la marraine ou, voilà, je suis le témoin de ton mariage. Mais c'est trop le goût, hein, mon frère. Donc, va lire mon message, d'accord? Tu m'as écrit en janvier. Et je n'avais pas répondu depuis le mois de janvier. Peut-être que tu t'es découragé, peut-être que tu as pensé que je ne voulais pas te répondre. Mais non, je reçois beaucoup de messages. Je reçois trop de messages et malheureusement, voilà, j'ai décidé de ne plus répondre en fait à tout le monde parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ça va aller. Donc, la vidéo, elle est finie. Je vais t'écrire tout à l'heure pour te dire que je t'ai laissé un message. Peut-être que, voilà. Et il faut regarder cette vidéo. Je reviendrai sur cette vidéo la prochaine fois. Parce que là, j'ai été bref à cause de la petite. Ça n'a pas été évident. Mais je vais préparer cette vidéo. Et la prochaine fois, je vous donnerai plus de détails. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Merci. Commentez la vidéo, partagez et likez. Voilà, merci. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Partage et voilà, la famille va s'élargir.
Je vous aime et je vous dis à bientôt. À bientôt mes chéris. Bisous.